Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle donc pour une nouvelle review consacrée à un MOC, donc une création personnelle cette fois-ci qui ne sera pas en Lego et en Factory ni en Lego Bionicle, mais en Mega Bloks Dragon's Universe. Et en fait, si je veux vraiment être précis, je ne dirais pas que c'est un MOC, mais un mod, donc en clair une modification d'un set officiel. Donc au final, j'ai pas fait grand-chose, je suis pas parti de zéro, quoi. Voilà. Donc le set en question, c'est lui, il est sorti en 2010 et il s'agit du Ultimate Action Dragon Destroyer, ou plutôt donc le vaisseau en lui-même, qui d'ailleurs a un nom, c'est le Alliance Warbird. Voilà. Donc notez bien la partie centrale en fait, qui était la partie où on mettait peut-être mettre la mise au point automatique, quitte à faire. Allez, qui m'avait l'air un peu de galérer. Donc oui, la partie qui a été modifiée, c'est la partie centrale en fait, là où il se passe pas grand chose, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, dans la partie arrière, on mettra un gros laser, la partie avant que le cockpit ait les ailes avant, et la partie centrale, au final, on a une espèce de gros vide, là où on met les armes en fait, et on met les personnages, donc pour qu'ils tiennent les armes, ça me semble plutôt logique, voilà. Donc c'est cette partie-là qui sera avant tout modifiée, donc voilà. D'ailleurs, notez bien aussi les pièces qui sont ici, là, les petites caisses, parce que ces on les réutilisera ailleurs en fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de base, donc c'était un modèle que je voulais que j'ai créé pour mettre au sein d'un diorama. Donc un diorama, c'est une espèce de scène un peu de bataille, quoi, un décor. Donc souvenez-vous, j'en ai déjà fait avec Shadow de Dragon's Universe, de diorama. C'était Heart of Madness, donc c'était une espèce de base un peu en ruine où il y avait donc des soldats de l'Alliance qui affrontaient plein de Swarm Dragons. Voilà. Donc vous vous souvenez peut-être de la vidéo que j'ai faite à l'époque. Et donc là, l'idée en fait, c'était d'avoir on va dire un décor enneigé avec au milieu une piste d'atterrissage de lancement, voilà, avec quelques tours de sécurité, et bien sûr les soldats de l'Alliance en fait qui voulaient transporter un matériau important donc dans le vaisseau. Et donc bien sûr là tout se passe mal, c'est l'embuscade, les dragons arrivent de n'importe où et donc là c'est le gros combat. Et donc je m'étais dit pour faire donc le vaisseau qui transportera le matériel, j'ai besoin de, enfin le matériau plutôt, j'ai besoin de faire un vaisseau qui soit fait pour le transport de choses importantes, quelque chose qui soit assez solide. Donc comme base, j'ai pris ce vaisseau-là. On va y arriver, hein, parce que vous dites encore une vidéo où on va avoir du blanc pendant tout le temps. Mais non, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai pas encore mis le laser parce que sinon il y a un problème en fait avec les pièces qui ne tiendront pas, donc c'est pour ça qu'il n'est pas mis pour l'instant. Donc je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. Hein. Donc j'ai aménagé, comme je disais, la partie centrale et je l'ai aussi directement relié à la partie à l'avant grâce à des petites pièces, mais ça on y verra un peu plus tard. Donc déjà, ce qu'il faut noter, c'est que j'ai mis à niveau l'intérieur avec deux rangées de briques, donc celle-ci à l'arrière et les grosses rouges à l'avant. Donc ça me permet en fait d'avoir on va dire des structures pour faire tenir un peu la partie qui se mettra au-dessus, voilà, tout simplement. Et ça, donc la partie structure est faite, donc on rajoutera rien à l'intérieur, hein, de base c'est censé être un truc pour stocker, quoi, voilà, tout simplement. Et ensuite, on va faire les côtés, donc les côtés c'est simple, j'ai pris des pièces comme ceci, donc enfin j'ai pris des pièces, j'ai fait du snot, quoi. En clair, j'ai pris des pièces avec des tenons au-dessus et des tenons sur les côtés, sur lesquels j'ai mis des pièces pentues, et donc ça fait que j'avais une forme assez intéressante, qui me change un peu du gros carré, voilà. Donc notez bien, là sur les deux côtés, on accrochera la pièce après là-dessus, voilà, vous noterez aussi les pièces ici. Il faut noter que ce qui est important, c'est que j'ai voulu vraiment couvrir, boucher tous les trous, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des briques dans tous les sens, vraiment pour qu'il n'y ait aucun trou quand on fasse quand on finisse notre structure, voilà. Donc c'est aussi à ça que servent nos briques de structure ici et là. Voilà. D'ailleurs, il faut noter aussi bien sûr que j'ai renforcé l'accroche entre les deux structures parce que de base, ça c'est une structure, ça c'est une autre structure, ça c'est une troisième structure. Et de base, vous les mettez simplement et vous les accrochez simplement avec des plaques en dessous, comme par les rouges là. Moi, j'ai rajouté des pièces un peu au-dessus, donc ce qui fait que bien sûr maintenant, eh bien, je peux pas diviser le vaisseau aussi facilement. Voilà. J'espère que vous suivez toujours. Donc, on va caser assez simplement parce que celui-là, ce sera une petite vidéo, hein, pas un truc super extravagant. On va caser la partie supérieure de notre. Bah, je vais peut-être virer ça en fond parce que sinon ça va être un peu moche. Comme ça. Donc oui, le haut, pas grand cher plus là-dessus, ce sont des plaques qui sont mises ensemble. Putain, mais j'ai l'impression voilà. Donc oui, ce que je disais, c'est des plaques qui sont mises ensemble. Il faut d'ailleurs noter que la plupart des plaques, ça vient de la collection Megablox Halo. Hein, la plupart des pièces, surtout, voilà. Donc à part quelques petites pièces en plus ou en moins, franchement, c'est bien de ça. Donc oui, des plaques. Et ensuite, pour faire un rappel de forme, donc avec les parties, on va dire, un peu pentues que je vous ai expliqué en bas, enfin, que j'ai expliqué sur le parti, et bien je l'ai mis aussi au-dessus, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, donc avec des pièces bien spécifiquement faites pour ça, voilà.
et d'autres pièces pentues à ce niveau-là, et des pièces courbées pentues d'ailleurs qui iront se mettre, qui feront le lien avec l'avant du véhicule, donc ces fameuses pièces-là dont je vous parlais en début de vidéo, qui en fait étaient de base à l'arrière de la structure. Là je les ai mises au-dessus en fait. Bah, logiquement, comme vous pouvez le voir, ça a été remplacé par des gros murs. Donc ça, on est à ce niveau-là. Donc je dois faire sans retenir en fait, hein, vu qu'au final ça tient surtout sur les parties ici et à l'arrière, hein, vu qu'il n'y a rien pour faire tenir sur les côtés. Quitte à faire, je vais mettre le flingue maintenant, comme ça j'aurai enfin une structure solide. Donc j'ai bien fait en sorte en fait de laisser un espace avec rien à ce niveau-là, parce que bien sûr j'aurais pu ajouter une tonne de décoration ici, quoi, mais c'est pas le cas. Donc j'ai préféré garder ça de note, comme ça le laser peut encore être utilisé dans la storyline, bien évidemment. C'est pas un vrai laser, ça on a compris. Hein. C'est juste un flingue, un gros flingue en petit qui fait piou piou. Et enfin, donc pour cette partie-là, j'ai fait donc une plaque, donc ça peut sembler normal, mais aussi j'ai rajouté des briques à ce niveau-là pour pouvoir en fait combler le trou, parce que si je mets juste une plaque ici, j'aurai un trou au-dessus, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté des briques, d'ailleurs des briques assez spécialisées avec comme des petites formes, ce qui peut rendre l'ensemble sympathique. Aussi quelques petites lumières rouges qui vont racheter au modèle, et ensuite des pièces comme ça avec des petites grilles pour pas avoir que des plaques et des grosses briques. Donc ça, on le met comme ceci, donc il faut arriver à le caser parce que ça tient vraiment, c'est au millimètre près, j'ai envie de dire presque, hein. Ça s'emboîte parfaitement bien. Voilà. Je vais rajouter cette partie-là qui ne voulait pas tenir tout à l'heure. C'est une petite grille, donc je vais mettre ça un peu comme ça, même si bon, les ailes à l'avant, j'ai une pièce qui est cassée, donc forcément elle n'arrête pas de tomber, donc c'est pas super bien. Mais voilà, là on a le modèle au complet. Ça devrait être un peu moins flou. Et donc je vais vous faire un petit temps à la rendre pour vous montrer rapidement comment ça marche. Hein. Même si au final, surtout cette grosse partie donc, qui a changé. Et après, ce sera à peu près tout. Hein. Donc oui, pourquoi je fais la vidéo maintenant Tout simplement parce que je dois démonter le vaisseau prochainement pour une vidéo. Et aussi parce que le fameux diorama enneigé, je ne l'ai pas fait. Ça fait 1 an ou même 2 ans que je dois le faire. Et donc je pense pas qu'il sera fait un jour. J'ai pas vraiment le temps pour ça, hélas. Donc c'est pour ça que la seule chose qui a été faite du diorama, c'est l'amélioration du vaisseau pour en faire un vaisseau de stockage assez performant et assez balèze. Donc voilà, je pense que ça devrait tout à ce niveau-là. J'ai juste vous montrer aussi comment ça marche la liaison à ce niveau, hein, donc avec les plaques qui sont ici et puis qui sont directement reliées à celle-ci, enfin les briques plutôt, pas les plaques. Voilà, comme ça que ça marche. Et donc je pense que j'ai fait le tour pour le vaisseau. Donc ça forcément, avec une partie comme ça lui donne un aspect un peu plus massif qu'auparavant, où avant il avait juste une espèce de partie vide pour faire les canonniers, quoi. Hein. Là, forcément, c'est un peu plus carré, et donc ça rappellera peut-être assez rapidement le prototype de ce vaisseau-là, qui de base était noir et bleu, ou gris foncé et bleu. Ça dépend de la photo, enfin, peut dépendre de la, dépend, oui, enfin bref, on s'en fiche. Donc oui, qui était donc noir au gris foncé et bleu, et donc qui était vraiment un vaisseau beaucoup plus massif, avec beaucoup plus de pièces système. Puis au final, ils ont jeté le prototype et ça c'est devenu ça, quoi. Donc c'est devenu un vaisseau avec beaucoup moins de pièces système, beaucoup plus de gros blocs qui s'enfoncent et tout, et puis un vide au milieu du vaisseau. Voilà. Donc ça, cette version-là, on va peut-être faire penser au modèle original du gros vaisseau. Hein, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour pour ça. Donc je pense qu'on a, oui, on a fait le tour. Donc, sur les questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir pendant que je m'amuse à ajuster la mise au point. Voilà. Mais voilà, de base, je pense que c'est donc 8 questions, commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Je pense avoir fait le tour. Donc, ceci étant dit, je pense apprécier la vidéo même si elle était courte. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Hein, ça vous doit. Et puis, nous on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.